Alors bonjour et bienvenue à ce moment d'intériorité, de réflexion avec Dieu. Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, accueillez la paix, la joie et l'amour du Christ en vos cœurs et dans vos foyers, dans vos demeures. Alors, ce matin, l'apôtre Marc nous rapporte la rencontre de Jésus avec des pharisiens. Ces derniers, il n'en manque jamais une pour mettre Jésus à l'épreuve. Ils veulent tenter de lui faire perdre la face devant ses disciples et devant toutes les personnes qui se rassemblent pour l'écouter parler. Alors, nous commençons par le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un moment de silence, un moment de recueillement. Laissons l'Esprit Saint nous envahir. Qu'est-ce qui goûte bon pour moi dans cette parole de Dieu ce matin? Peut-être cet après-midi. Quels sont les sentiments, les émotions qui montent en moi? C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, les foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus enseigne les foules qui se massent autour de lui. Il parle du royaume des cieux, de notre Père céleste. Comment accéder à la vie éternelle? Il guérit les malades et pardonne les péchés. Jésus lit dans le cœur de toutes les personnes présentes, même des pharisiens. Mais les pharisiens n'aiment pas que sa popularité accroisse et que la leur soit en baisse. Jésus n'a pas fait de longues études. Pour eux, il est une personne du peuple et non le Fils de Dieu. Dieu lui-même d'ailleurs. Ce que Jésus proclame lui vient du Père. Il n'est pas venu pour faire sa volonté,
mais la volonté de son Père, notre Père. Il était là au début de la création, alors que l'Esprit flottait sur les eaux, et même avant la création de l'univers. Parfois, les pharisiens proclament une vérité, mais ne réfléchissent pas sur les paroles qu'ils viennent de prononcer. Un bel exemple en Luc, chapitre 5, verset 20. On peut y lire « Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner », ça arrive qu'ils raisonnaient, et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» C'est le raisonnement qu'ils ont fait. Mais en faisant ce raisonnement, ils disent que Dieu seul peut pardonner les péchés. Voilà ce qu'ils proclament à Jésus, que Dieu seul peut pardonner les péchés. Mais ils ne réalisent pas ce qu'ils viennent de dire. Ils viennent de déclarer Jésus Dieu parce qu'il pardonne les péchés. Seul Dieu a ce pouvoir de pardon. Mais les yeux des pharisiens ne voient pas, leurs oreilles n'entendent pas. Ils ne désirent pas perdre le pouvoir qu'ils ont sur le peuple et le gardent dans l'ignorance. Ils aiment les privilèges, les premières places et, on pourrait dire, les courbettes. Ils aiment paraître, mais ce ne sont pas et ne font pas ce qu'ils enseignent. Jésus, lui, nous donne l'exemple. Il vit ses enseignements. Il est lumière, vérité. Il est humble et il nous aime tous, même les pharisiens. Il leur pardonne leur égarement et leur manque de foi. Mais il y a des pharisiens comme Nicodème, qui sont la minorité, qui ont compris que Jésus était le Fils de Dieu. Mais de parler devant tous les autres quand on est seul à avoir une opinion différente, il y a toujours quelqu'un pour se lever et pour nous faire taire. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous enseigner la route à suivre, à nous aider à porter notre croix, à faire naître l'espérance où il y a la désolation, de nous aider à vivre dans l'humilité, d'aimer nos frères et sœurs comme toi-même tu nous aimes. Amen. Et que la paix du Christ soit avec vous, et que notre Dieu d'amour vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne réflexion.